Dans l'année du tigre, je n'ai pas de temps à perdre, une résolution pour continuer le combat est restée. La question, réagir à chaud ou à froid, je me perds. Tout quitter, j'y ai songé, ce que j'ai fait, persévérer. Ce que je pensais hier ne l'était plus la semaine d'après. Plus de réflexion il me fallait, de beaucoup de temps je requérais. Du passé, les erreurs du passé, m'améliorer ce que j'ai souhaité. Banale réaction pour eux, une nécessité pour moi. Qu'importe les milliers de vues sans lever le petit doigt, être en accord avec ses convictions, ce que je crois. Des gens me regardent, je n'ai pas le droit de mentir. Des gens me regardent, j'ai encore cette chance. Des gens me regardent, il faut que je me lance. Des gens me regardent, il est temps de leur dire. Amoureux de la musique, salut et bienvenue pour le retour des critiques musicales. Et cette fois, on va prendre le temps de bien faire les choses. Myles Kennedy. Souvent évoqué très rapidement sur cette chaîne à travers Alter Bridge, groupe dont il est le chanteur, Myles Kennedy nous offre son premier album solo, sorti le 9 mars 2018 sous le label Napalm Records. J'adore ce mec, en fait. Il a des capacités vocales tellement dingues et une vision de la musique que j'apprécie énormément. Quand on me demande quels sont les musiciens qui ont forgé ma vision de la musique et ma manière d'en faire, son nom apparaît toujours dans les 3 premiers noms que je cite. Et en fait, je vais mettre des lunettes parce que je suis un fragile des yeux. Ou un fragile tout court. Mais Myles Kennedy, ce n'est pas seulement un chanteur à plus de 4 octaves de range. Et plus de 4 octaves, c'est beaucoup. Vraiment beaucoup. Myles Kennedy, c'est aussi un musicien qui ne s'arrête jamais. En 2011, le 3e album de son groupe, Alter Bridge, voit le jour, suivi de la tournée qui va avec, bien entendu. En 2012, il rejoint le guitariste Slash, avec lequel il avait déjà enregistré 2 musiques, pour cette fois produire un album entier dont il sera le chanteur principal. À peine la tournée finie en 2013 que Myles retourne vers Alter Bridge pour enregistrer le 4e album du groupe, Fortress, que vous devez, oui que vous devez écouter si ce n'est pas déjà fait, tellement l'album regorge de techniques musicales et dont l'ambiance qui s'en dégage est juste introuvable ailleurs. À peine cette tournée bouclée, retour avec Slash pour un second album, puis une nouvelle tournée avec le guitariste, puis le 5e album d'Alter Bridge, suivi d'une énième tournée, qui cette fois aura duré pas loin de 2 ans. Et nous arrivons enfin à notre album studio, quelques mois à peine après la fin de sa dernière tournée, et ça tombe très bien puisque c'est de celui-ci qu'on va parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, on n'a pas le temps de s'ennuyer, et lui non plus. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on a plus ou moins régulièrement du contenu musical à écouter. Le problème étant que, peut-être, avec un musicien qui voyage de studio en studio, dont les périodes de repos sont assez courtes, sa flamme s'essoufflerait peut-être plus rapidement. Eh bien, à mon avis, c'est tout le contraire qui se produit. C'est au contraire parce qu'il entretient cette flamme qu'elle reste aussi vive et efficace. Enfin bref, plutôt que de parler de flamme, venons-en au but. On découvre la première piste de ce nouvel album le 8 décembre 2017, Year of the Tiger. La musique donne une bonne ambiance globale sur ce que sera le reste de l'album, tandis que le clip qui l'accompagne nous donne une idée en ce qui concerne les textes. Dans ce clip, si on y voit un enfant se faire abandonner par un adulte, c'est aussi car Myles a écrit en grande partie pour son père décédé quand il n'avait que 4 ans. Et c'est là qu'on commence à comprendre certaines choses par rapport à cet album. Déjà, la typo de l'album quasi intégralement en noir et blanc, on va être sur quelque chose de très sombre, de très personnel, de très solennel. Ensuite, ces temps-ci, on a de plus en plus l'habitude de voir des featuring sur les albums. Or ici, il n'y en a aucun. Preuve de plus qu'il voulait être auteur à 100% de sa création. Tu vas pas prendre un co-auteur pour écrire le script de ta demande en mariage, par exemple. C'est quelque chose qui doit être assez personnel. Et oui, c'est la seule comparaison que j'ai trouvée. Et musicalement, on est sur quelque chose de tout nouveau également. Moi qui ai adoré ce qu'il a fait avec Alter Bridge, il y aura assez peu de similitudes avec cet album solo. On passe d'une musique très majoritairement hard rock à quelque chose d'un peu plus électro-acoustique. Mais ça n'empêchera pas de lâcher quelques solos de guitare par moment. Et pour être honnête, c'est une excellente nouvelle. Si cet album ressemblait à tout ce qu'il avait déjà fait auparavant, ce serait assez triste quand même. Quand un mec d'un groupe sort un album entièrement réalisé par lui-même, je m'attends pas à écouter la même chose qu'avant. Et surtout, je ne veux pas écouter la même chose qu'avant. J'attends un peu de nouveauté.
quand même. Un mois plus tard, le 19 janvier 2018, sort la deuxième exclusivité de l'album, Haunted by Design. On rentre dans quelque chose de beaucoup plus sombre que la piste précédente. Ça parle de peur, ça parle de désespoir, de non-répit, de solitude. J'ai commencé à appréhender la sortie de l'album à ce moment-là. Parce que oui, je suis ce genre de personne à inventer les théories les plus farfelues sur un album, alors qu'il en a écouté que 2 pistes. Ne faites pas ça chez vous. On avait complètement perdu l'esprit de la première piste et je pensais vraiment que Year of the Tiger, c'était juste la vitrine classique d'un album quelconque en fait. Et que le reste de l'album allait être beaucoup plus vide. Puis j'ai retrouvé espoir avec la 3ème piste exclusive. À laquelle on a eu droit le 16 février 2018, Devil on the Wall. Beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus dansante que Haunted by Design dans la lignée de Year of the Tiger, et c'est précisément ce qui m'a plu. On peut d'ailleurs remarquer une excellente tentative de recyclage avec le précédent clip du début de la vidéo Lyrics. Je vous mets les 2 clips côte à côte, vous allez voir de quoi je parle. Voilà, on inverse les 2 plans et bien joué à vous aussi les amis. Pour le coup, on rentre dans l'aspect un peu plus rock'n'roll de l'album et c'est vraiment plaisant à écouter. On commence à sentir un chanteur qui se lâche un peu plus, autant instrumentalement que vocalement, bien que Year of the Tiger était pas mal à ce niveau-là. Et pour un chanteur avec plus de 4 octaves de range, ben ça fait plaisir de voir qu'il peut faire beaucoup de choses avec sa voix. Et enfin, le 2 mars 2018, pile une semaine avant la sortie de l'album, nous avons eu le droit à Love Can Only Heal, la piste la plus longue de l'album. Et si on arrive à s'habituer à cette introduction un peu trop longue à mon goût, et à un des titres les plus guimauves qui soit, non mais ouais, on va pas se mentir, l'amour c'est pour les faibles, hein. Eh bien, elle est géniale. La double guitare fonctionne parfaitement, plus particulièrement en milieu de piste, et une mention spéciale pour le final que j'ai dû passer en boucle une centaine de fois tellement je l'ai trouvé génial. Enfin bref, que dire pour le reste de l'album? Il y a vraiment d'excellentes choses, vraiment de très bonnes surprises. Aussi 2-3 déceptions, mais j'y reviendrai dans quelques secondes. Pour la première, The Great Beyond, on l'entend enfin pousser dans les notes les plus aiguës. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait peur avec les singles, c'est que vocalement c'était plutôt soft, plutôt calme, notamment pour Haunted by Design, et c'est aussi pour cette raison que j'ai eu un peu de mal avec cette piste. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez les chanteurs qui atteignent la cinquantaine, et c'est le cas ici. Le fait de chanter plus doucement sur des notes plus graves, plus faciles à tenir sur la durée, parce que chanter c'est aussi une question de souffle. Et enfin bref, j'ai complètement divagué. Le jeu de guitare sur Ghost of Shangri-La est absolument magnifique, l'ambiance un peu plus country rend vraiment très bien. Cette ambiance qu'on retrouvera également dans le titre Mover. Sinon, Turning Stone, la 6ème piste de l'album, qui sera ma petite déception, je dois l'avouer. Comment vous dire ça? C'est plat, il n'y a pas grand chose en fait. C'est linéaire, beaucoup trop linéaire. C'est la même guitare du début jusqu'à la fin. Ça m'embête un peu de dire ça, mais je comprends pas l'intérêt ou le but de cette piste en fait. C'est pareil pour les 2 dernières pistes de l'album, bien qu'elles restent beaucoup plus écoutables quand même. Un peu déçu du final de l'album qui sonne un peu trop bateau à mon goût. Je m'attendais à quelque chose de plus percutant, mais il a préféré la jouer calme et plus soft, tout simplement. Je trouve que Mover et Nothing But a Name, dont on parlera dans quelques secondes, avaient à mon sens beaucoup plus de légitimité à clore cet album. Mais dis donc Charlie, ne serais-tu pas, encore une fois, en train de chipoter sur un détail sans importance, à savoir le final d'un album? Oui, totalement. Voilà, ça c'était les quelques reproches que j'avais à faire à cet album. Et sinon aussi, mention spéciale à Nothing But a Name que j'ai complètement oublié de citer et qui a un texte vraiment magnifique. Enfin bref, j'en ai déjà beaucoup dit sur cet album. Du coup, ce qu'il y a à retenir. Pour un album censé être beaucoup moins électrique que ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant, je suis agréablement surpris de pouvoir apprécier autant cet album. Certes un peu déçu des pistes finales, mais j'en sors avec beaucoup plus de positifs que de négatifs. Si vous ne connaissiez pas Myles Kennedy ainsi que tout son travail qu'il a réalisé avec Alter Bridge et avec Slash, je vous invite vivement à aller tendre une oreille parce que ça vaut vraiment le coup. Et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, n'hésitez pas à me faire des retours si vous découvrez ça grâce à cette critique. Et pour en revenir rapidement à l'album, un énorme coup de cœur pour The Great Beyond, Ghost of Shangri-La et Mover. Je vous ai d'ailleurs fait une petite liste en 3 parties, les pistes que j'ai adorées, les pistes qui me laissent ni chaud ni froid mais que j'apprécie quand même, et celles avec lesquelles ça ne passe pas. Je précise encore une fois, même si ça a déjà été fait dans l'introduction, que, comme la majeure partie de cette vidéo, cette liste est totalement subjective. Voilà, ce sera tout pour la conclusion. Dorénavant, je m'éterniserai plus trop sur les conclusions, comparé aux critiques précédentes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous laisse avec le dernier épisode de Décibel en date, genre ici ou là, je ne sais pas trop, ainsi qu'une vidéo complètement aléatoire que j'aurais choisie complètement
au hasard. C'est le principe de l'aléatoire. Parce que la vie est pleine de surprises.